Ces derniers jours de fortes pluies se sont abattus sur la capitale ivoirienne, Abidjan. Un nombre d'énormes dégâts, montée des eaux, éboulements dans certains quartiers. Selon le dernier bilan officiel, 24 personnes ont perdu la vie. Un autre phénomène qui trouble également la quiétude des Abidjanais en cette saison des pluies, des immeubles présentant des fissures et qui risquent de s'écrouler. Des risques d'effondrement assez énormes et qui illustrent la fragilité des constructions face aux intempéries. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Ce sujet donc sera traité avec un expert en immobilier. On en parle justement avec M. Boniel Aizi. Il est PDG de Aizi Aluminium Plus. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de vous allez bien? Super bien, et vous? Oui, ça va bien. Merci. Alors, comme je le disais, le phénomène des effondrements d'immeubles à Abidjan date de belle lurette, assez ostensible, surtout en cette période des pluies. Quelles sont les raisons précises? Alors, nous faisons face à plusieurs raisons qui sont l'utilisation du matériel de mauvaise qualité, qui est un point important, et le non-respect de même des normes de construction, ce qui est éteint depuis les études. Quand les études de sol sont ratées, on peut faire face à ce genre de problème. D'accord. Et donc, à vous entendre, la liste est assez longue. Il y a plusieurs raisons également. Effectivement. Et une autre raison ne pourrait peut-être pas être le fait de la cherté des matériaux. Vous en parliez tout à l'heure. Parlons des matériaux qui ne sont pas vraiment de qualité. Oui, quand le matériel n'est pas de qualité, la bâtisse ne peut pas avoir une longue durée. Ça, c'est bien clair. C'est bien clair. Et justement, parlons là du coût des matériaux. Qu'en est-il pour ces personnes-là qui n'ont pas suffisamment de moyens? C'est juste vrai que pour bâtir un édifice du genre, il faut avoir des moyens nécessaires. Mais le coût, qu'en est-il du coût des matériaux? C'est vrai que nous subissons sur le marché l'augmentation, je dirais, abusive du coût du matériel. Mais après, nous devons nous rappeler que nous construisons une maison ou un immeuble pour une longue durée. Donc à vouloir chercher le prix le plus moins, on peut faire face à ce genre de problème. D'accord. Et donc pour vous qui êtes dans l'immobilier, en tant qu'usager, comment être sûr qu'on va aménager dans une maison qui plus tard ne va pas s'effondrer sur nous? Alors, l'usager peut demander à avoir le permis de construction du propriétaire et de même le rapport d'inspection qui est très important. D'accord, donc le propriétaire justement n'aurait pas de difficultés à présenter cela? Oui, s'il est sur la voie légale. C'est bien compris. Et puis, selon le ministère de la Construction, une maison à partir d'un R+2, forcément doit impliquer voilà, des experts, par exemple des architectes. Qu'en est-il réellement? Des ingénieurs formés. Donc, comme on le disait, il y a une question du coût. On va parler là du coût de la main-d'œuvre. Oui, mais toute bonne chose a un prix. Oui, justement. Toute bonne chose a un prix. D'accord. Il faut juste trouver le juste milieu. Mais toute bonne chose a un prix. Parce que tu trouves l'ingénieur cher, tu trouves de même comme solution de tourner pour porter vers un tâcheron. Après, nous faisons face à ce genre de problème. Il faut juste trouver le juste milieu. Justement. Alors, on a parlé tout à l'heure des experts immobiliers. Est-ce qu'ils sont réellement impliqués dans le processus de construction des bâtiments? C'est vrai que tous les propriétaires ne font pas usage de leurs services, mais vous qui êtes sur le terrain, qu'en est-il? Les experts du domaine sont très impliqués, de même le ministère. Mais après, il y a des améliorations à tous les niveaux, en fait. Même dans la délivrance des permis de construire, il y a très souvent des choses à côté qui nous font tomber sur ce genre de problème. Mais je pense que les experts du domaine sont impliqués. D'accord. Mais les pas sont partagés. Effectivement, comme vous le dites, chacun a sa part de responsabilité pour ce qui est des revers de tout ce qui est construction. Vous vous souvenez même, en 2020, nous étions confrontés à des effondrements en cascade à Abidjan, à la Palmeraie également, et bien d'autres parts, où le ministre, le ministre de la Construction, Bruno Nabagny, a pris une mesure draconienne, parlant là même de poursuites judiciaires à l'encontre de ces personnes
fautive, mais le constat est encore alarmant relativement aux effondrements. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le ministère ne met pas en application pour le mieux les mesures prises? Quel est le réel problème si nous sommes encore confrontés à ce problème? Le ministère fait ce qui est en son possible. Le ministère travaille. Est-ce que c'est suffisant? Bon, on a laissé poser bien la question. En quelque sorte, pas à 100%. Si nous faisons toujours face à ces problèmes, c'est que l'effort n'est peut-être pas de point. Mais le travail est fait, le travail est en train d'être fait. Je pense qu'avec plus de temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, notre entretien s'achève dans un court instant. En même temps, quelques propositions de solutions, on y va avec toi? Qu'est-ce qu'il faut faire, hein, selon toi, pour limiter ces risques? Parce que c'est vrai, c'est un phénomène, on imagine qu'on ne peut balayer du revers de la main, qui s'impose avec acuité sur notre territoire. Maintenant, il y a quand même la possibilité d'amoindrir son évolution. En faisant quoi précisément? Bien sûr, de ma part, il est important de veiller à la qualité du constructeur, à la qualité aussi du matériel utilisé. Et le ministère de même doit renforcer les équipes de vérification sur terrain et suivre cela à la lettre pour que nous puissions réduire ce taux d'effondrement, ce qui est bien possible. On espère effectivement, c'est bien possible et on espère que cela rentrera en application parce que là il s'agit de la vie humaine, donc il faut veiller à sa protection. Merci bien Boniel Aizi, expert en immobilier, PDG de Aizi Aluminium Plus, une entreprise, je précise, spécialisée en vitrerie moderne, menuiserie, aluminium, métallurgie et service de dépannage. C'est bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis au plaisir de vous revoir dans d'autres émissions. Merci à vous aussi. Je vous en prie. Merci bien à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Surtout, restez connectés sur notre chaîne.